Et salut tout le monde. Alors, enfin arrivé en Lozère. Il fait très chaud. C'est pour ça, là, il est déjà 14 heures, mais j'attends un peu que la chaleur redescende. Allez, trêve de bavardage. On va d'abord se rendre à la maison des Cévennes. C'est à Florac, une petite ville juste en dessous de Bédouès. En arrivant, je tombe sur une petite brocante. Voilà, petite brocante bien sympathique. Comme d'habitude, je me suis fait avoir, j'ai fait un achat. Il y a un beau bouquin sur la bête du Gévaudan. Ah bon, je l'ai payé 5 euros, je suis bien content. Maintenant, on va aller au musée, enfin, à la maison des Cévennes, voir s'ils n'ont pas d'autres bouquins, des cartes un petit peu sur place. Allez, c'est parti, c'est juste en face. Donc, nous voilà devant la maison du tourisme et du parc national des Cévennes. Je ne suis pas tout seul, il y a beaucoup de monde, malgré que ça soit juste l'ouverture. Bon, j'ai quand même réussi à vous ramener quelques images. Au début du XXe siècle, les gorges du Tarn et de la Jonte deviennent sites classés et c'est en 1970 que le parc national des Cévennes est créé. Depuis 2011, les Causses-Cévennes sont également inscrits à l'UNESCO au titre de paysage culturel de l'agropastoralisme méditerranéen. Et en 2018, elle devient réserve de ciel étoilé. Le parc couvre principalement 3 régions, la Lozère, le Gard et l'Ardèche, et s'étale sur près de 95 000 hectares. Son patrimoine est très riche. Il est peuplé depuis 5000 ans et le mégalithisme aurait à peu près commencé en même temps. Il y a bien sûr d'autres sites à découvrir, comme des châteaux, des villages ou encore des églises comme à Bédouès. Il y a également de nombreuses randonnées pour parcourir cette région à la géologie complexe. Monts granitiques, plateaux calcaires ou encore des vallées riches en schiste. Et on a bien sûr une biodiversité exceptionnelle. Ces petits guides sur la région sont vraiment bien écrits et je vous les conseille vraiment, notamment pour les randonnées. Moi j'ai pris celui des dolmens et menhirs et il m'a été vraiment très utile. Et en plus il coûte que 5 euros. J'ai également eu ce petit prospectus sur le sentier thématique que l'on va faire ensuite, balade au pays des menhirs. Et une carte vu que j'aime bien me perdre. En tout cas, si vous êtes dans le coin, c'est un passage obligatoire pour en apprendre plus sur la région. En plus, le personnel est très sympa et aux petits soins pour vous délivrer les meilleurs conseils. Bon, maintenant je vais faire un petit tour en ville et puis après on commencera cette randonnée qui je pense va être bien intéressante et on verra nos premiers menhirs. Il faut traverser ce pont pour rejoindre le centre-ville de Florac. Il enjambe le Tarnon. Florac est une petite ville d'environ 2000 habitants, mais c'est ici que vous trouverez tout pour vous ravitailler et ainsi survivre loin de chez vous. La rue principale, semi-piétonnisée durant la saison haute. J'ai trouvé une coutellerie assez intéressante. Regardez, c'est silex de la préhistoire fait main. Le monument aux morts. Une petite rue sympathique, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Les gardiens du site. J'avoue que j'ai pas vraiment pris le temps de visiter la ville qui semblait bien jolie. Mais c'est pas grave, ça sera pour un prochain voyage. Allez, on fait un petit arrêt au camping et on file voir nos premiers menhirs sur cette fameuse chame des Bondons. Et oui, je me laisse pas abattre avant de rentrer au camping, je reprends des forces et on y va. Bon les amis, retour au camping, je suis en train de cuire sur place. C'est vrai que la différence avec le climat de la région parisienne là, est affolant. Il va bien faire 35 degrés. Donc je vais attendre une petite demi-heure avant d'aller au bonbon. Allez, on se retrouve là-bas les amis. Je pense qu'il y aura plein de belles choses à voir sur un parcours d'environ 2 heures.
Il faut emprunter la D35 depuis Bédouès pour aller jusqu'au plateau de la Chame des Bondons. Une petite route qui monte de plus de 600 mètres de dénivelé en serpentant sur environ 10 km. En chemin, une pierre attire mon regard. Bon les amis, je suis en train de monter au Bondon. C'est un immense plateau, comme on le verra par la suite. Et en montant, je suis tombé sur ce bloc que je pensais être un menhir. Un beau bloc, je pourrais pas dire si c'est vraiment un menhir ou pas. Peut-être pas, mais c'est vrai qu'il est assez fin, assez large, assez haut. Donc possiblement c'en vient. Et le paysage est assez magnifique. Un arrêt à cette petite croisée des chemins. Le meilleur endroit pour se garer si vous voulez monter sur les Puèches. Les Puèches. On va s'en approcher. Magnifique. Notre destination se trouve un peu plus au nord. Un petit parking, point de départ de ce sentier à la découverte d'une partie des menhirs de la Chame. Donc nous voilà au début de ce premier circuit. Balade au pays des menhirs. Distance 5 km. Durée environ 2 heures. Dénivelé 175 mètres. Donc nous on est au parking ici. Et on va découvrir une première série de menhirs au point 1. Et tout du long du parcours. On voit déjà des premiers blocs un peu partout. Pas sûr que ce soit des menhirs, en tout cas ils ne sont pas forcément référencés comme tels. Mais c'en était sûrement parce qu'il y en avait eu énormément qui ont été détruits dans la région. Donc on est vraiment sur un lieu un peu caractéristique de la région quand même, à savoir un haut plateau sédimentaire. Et plus précisément calcaire. Mais on reparlera géologie dans une future vidéo. En plus de sa beauté, ce qui rend ce site unique, c'est sa concentration en menhirs. Environ 200 recensés sur une dizaine de kilomètres carrés et datés d'il y a 5000 ans. Le docteur Morel en fit un premier inventaire dans les années 30, mais seulement quelques pierres étaient encore debout. Le site tomba dans l'oubli et il a fallu attendre 1990 pour que Gilbert Fage, alors directeur des services archéologiques de Lozère, fasse relever et restaurer le plus de menhirs possible à la position de leur découverte. 30 en 1990, 80 en 2015 et une centaine aujourd'hui. Gilbert Fage a également inventorié des centaines de sites archéologiques dans toute la France et sa mort en 2022 fut une grande perte pour tout le monde. Mais grâce à lui, on va pouvoir découvrir des dizaines de menhirs et un des plus célèbres de la Chame en premier. La pierre des 3 paroisses. Et ça tombe bien parce que c'est le premier panneau du parcours. Alors nous voici au premier menhir. Ce serait la pierre des 3 paroisses. En effet, elle a la limite de 3 villages. Et plus précisément des Bondons, d'Ispagnac et de Saint-Étienne de Val-de-Nèze. Elle a des marques assez particulières, mais de ce que j'ai compris, ça serait des marques de tentatives de débitage par des carriers. On n'est pas forcément sûr, mais en tout cas, ça y ressemble bien. Ses dimensions actuelles sont d'environ 2,50 m de haut pour 1 m de large et 70 cm d'épaisseur. C'est un très beau menhir en granit. Ils ne sont pas en grès dans le coin parce qu'il y en a très peu. C'est d'ailleurs une des spécificités de la Chame. Tous les menhirs sont en granit. On va faire un petit tour et puis après on se rapprochera pour voir si on ne voit pas des petits détails avec notre œil expert. Avant sa tentative de débitage par des carriers, on estime qu'il devait avoisiner les 5,50 m de haut, ce qui ferait de lui un des plus grands du site. Alors, comme on le voit ici, c'est un menhir qui a été relevé et sa base a été consolidée. Et heureusement car sinon il n'y aurait plus grand chose à admirer aujourd'hui.
Les menhirs couchés et non classés ont souvent une durée de vie très courte, comme on a pu le voir à Carnac récemment. Ils gênent par exemple les cultures et servent de matériaux de récupération pour de nouvelles constructions. Alors encore un grand merci à Gilbert Fage et aux autres. J'aurais beaucoup aimé avoir pu échanger avec lui. On se rapproche. On a l'impression de voir une cupule ici, très ancienne, ça fait une sorte de cercle. Je suis pas sûr que ce soit naturel. Et vous voyez, l'œuvre des Carrier. Alors ça lui donne un peu de personnalité, ces fractures. On voit ils ont essayé de le débiter en 3, alors encore une fois, pourquoi ils se sont arrêtés? Peut-être que la qualité de la pierre ne leur convenait pas. On voit bien que c'est du granit, une sorte de granit rose. C'est beaucoup plus dur, je pense, à tailler que le grès. Ça s'effrite moins. C'est plutôt un agglomérat de cristaux assez dur. Il a été pas mal fracturé. Ici, j'ai l'impression que ça a été un peu retravaillé aussi, réparé même. La face un petit peu arrière est moins lisse que la face avant. On ne retrouve pas ces marques de Carrier. On dirait quasiment fait un peu penser à un visage avec les marques ici. Quand on le regarde comme ça, on a l'impression de voir un peu une figure humaine. Et voilà les amis, un petit plan d'ensemble où vous me voyez à côté de ce menhir qui doit faire environ, je dirais, 2,40 m de haut, avec ces belles lignes de fracture faites par les Carrier. Et ça lui donne un petit peu de personnalité, je trouve. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder rapidement son orientation. Et puis on va continuer ce chemin parce que je ne pourrais pas passer 2 heures sur chaque menhir malheureusement. Et voilà les amis, allez on continue. Derrière moi il y a les 2 puèches des Bondons. Donc c'est possible qu'ils pointaient par là. Là vous voyez j'ai les puèches en face de moi. Hein. Le menhir est derrière moi. On va regarder un petit peu cette orientation. Je ne suis pas trop un expert, hein, mais ça serait sud-est. Hein. Il pointe un peu sud-est dans cette direction vers les Puèches. Et voilà, c'était la pierre des 3 paroisses. Ah, j'ai déjà pas envie de quitter ce lieu, je sais pas pourquoi, mais ce menhir c'est déjà mon pote. Mais bon, on reviendra de toute façon, je pense que j'essaierai de revenir au soleil tombant. Je pense que ça pourra être bien intéressant. Mais pour l'instant, on va continuer notre périple pour aller découvrir tous ces autres menhirs. Et ils sont effectivement très nombreux parce que partout on regarde, et là partout on en voit, ou partout on voit d'anciennes reliques, je pense, de mégalithes. Comme tous ces petits fragments par terre. Mais ça sera pour une prochaine vidéo les amis. Alors d'ici là, restez curieux.